Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 15 février. On commence directement en vous souhaitant une bonne semaine à tous les supporters du Barça qui me regardent. Et on revient sur le dernier match du FC Barcelone. C'était contre le voisin de l'Espagnol Barcelone, c'était avant-hier. Et c'est un score final de 2 partout et surtout une égalisation Blaugrana à la 96e minute de jeu, donc dans les dernières secondes de la partie. Donc Luc de Jong permet au FC Barcelone de prendre un point de son déplacement du côté de l'Espagnol, donc dos à dos ces deux équipes de Barcelone. Donc Luc sauve en gros le FC Barcelone, une journal Mundo Deportivo hier et la une journal Sport hier. En gros, San Luc, donc en gros, voilà le héros de ce match, bien sûr, Luc de Jong avec son but égalisateur en fin de match. Et j'étais content de marquer à la dernière minute, mais je n'ai pas eu le temps de trop savourer l'instant vu que je voulais inscrire un deuxième but rapidement pour faire gagner l'équipe dès qu'il a marqué. C'est vrai qu'il reste encore, je sais pas, peut-être 30-40 secondes de jeu. Et voilà, il voulait vraiment inscrire le troisième but Blaugrana et surtout donner la victoire au FC Barcelone. Bon, voilà, il restait trop peu de temps, donc bien sûr, il n'y a pas eu d'autres buts, mais voilà, c'est quand même un point pris à l'extérieur et surtout dans les dernières instants du match, donc un point très important. Et quelle fin de derby, Luc de Jong, il a mis sur son compte Twitter vu qu'il a été décisif, l'attaquant néerlandais. Il a déjà marqué 4 buts en 5 matchs en 2022. Voilà, vraiment décisif, c'est vrai qu'en première partie de saison il était décevant, mais là voilà, en 2022 les stats sont là quasiment à chaque match il marque quasiment Luc de Jong. Et 4 buts qui valent quand même 5 points pour Luc de Jong, voilà, grâce à ces buts. C'est des buts décisifs, vu que ça permet par exemple avant-hier au FC Barcelone de prendre quand même un point dans ce match. Pedri l'a dit, le but de Luc de Jong nous fait du bien, mais nous voulions prendre bien sûr les 3 points. Nous aurions dû contrôler le jeu et être plus patients. Je suis content d'avoir marqué. Nous nous entendons bien avec Gavi et notre célébration en est la preuve, vu que Pedri a été buteur dans ce match. Et il a aussi dit nous sommes mécontents, 2 points nous a échappé. Nous sommes le Barça et le Barça doit normalement s'imposer contre l'Espagnol Barcelone, l'autre club de cette équipe de Barcelone. Et on peut voir que Pedri a inscrit quand même un but très très tôt dans ce derby. Il lui a fallu seulement 74 secondes de jeu, voilà, pour que Pedri inscrit tout simplement le but le plus rapide de l'histoire des derbys entre l'Espagnol Barcelone et le FC Barcelone. Et toujours avec Pedri, donc avec son but, il n'avait jamais marqué en Liga encore cette saison. Et le Barça est l'équipe avec le plus de buteurs différents dans les 5 grands championnats européens. C'est déjà le 18e buteur différent dans cette équipe Blaugrana. Pedri, c'est incroyable. Aucune équipe en Europe, dans le top 5 européen des gros championnats, ne fait mieux que cette équipe Blaugrana. Aubameyang, donc il est annoncé titulaire, du coup il a commencé remplaçant, il est rentré en deuxième partie de mi-temps. Nous avons réalisé une bonne première période, l'Espagnol porté par ses supporters a pu reprendre le dessus, mais nous avons pu marquer en fin de match. Je travaille dur pour revenir en forme, tout le monde m'aide au club, donc voilà ce que dit Aubameyang. Donc voilà, il est entré exactement la 62e minute de jeu, il a remplacé Frenkie de Jong. On va parler de Frenkie de Jong parce que le journal Sport, hier j'ai montré la une avec Luc de Jong tout à l'heure. Donc Frenkie de Jong, c'est tout simplement le deuxième pire joueur du match avec une note de 4 d'après le journal Sport. Selon le journal catalan, il n'a pas assez soutenu Busquets et c'est à cause de lui que le Barça n'a pas gagné vu qu'il a touché le ballon sur le but de Gavi, refusé à cause de l'assistance vidéo. Donc voilà, c'est la deuxième pire note du match, Frenkie de Jong d'après ce journal. Et la pire note, c'est pour Eric Garcia qui est le joueur qui a obtenu la pire note avec une note de 3, 3 sur 10. Busquets a une note de 5 sur 10, Dest a lui une note de 6 sur 10 et par exemple le meilleur joueur du match, Adama Traoré qui a encore fait un gros match, on en parlera tout à l'heure, il a obtenu une note de 8 sur 10. On va parler d'Adama Traoré, qui est on l'a repéré direct, bien sûr, on peut voir toute sa musculature impressionnante, bien sûr. C'est Adama Traoré, encore un gros match, c'était son deuxième match du côté de son nouveau club, le FC Barcelone. Encore une très très belle prestation et encore décisif, c'est lui qui fait tout simplement la passe D pour le but de Luc de Jong, un deuxième match et deuxième passe décisive pour Adama Traoré avec le FC Barcelone. Pourtant il avait réalisé seulement une fois, il avait été une fois décisif en première partie de saison avec son ancien club de Wolverhampton, un but, mais là déjà 2 passes D lors des 2 derniers matchs. Il était très proche de marquer, il envoyait une grosse frappe sur le gardien de l'Espagnol. Dommage, voilà, ça va arriver les buts pour Adama Traoré s'il continue d'être toujours autant performant comme il a été lors des 2 derniers matchs. Bien sûr, il sera décisif de nombreuses fois cette saison. Et Traoré c'est visiblement plus faire que sprinter sur le terrain. Très gros match de l'ailier droit qui permet au Barça d'arracher le match nul contre l'Espagnol d'un sublime centre. Déjà 6 dribbles réussis sur 11 tentés en seulement 2 matchs. C'est vrai que c'est un sacré dribbleur. N'oubliez pas, avant de signer du côté du Barça, c'est le deuxième meilleur dribbleur d'Europe derrière Alan Saint-Maximin.
Et Traoré ce soir, donc c'est le joueur qui a remporté le plus de duels, le joueur qui a réussi le plus de dribbles, celui qui a réalisé le plus de centres et c'est celui qui délivre la passe décisive pour Luc de Jong en fin de match. Et voilà, quelques autres photos d'Adama Traoré, on peut voir bien sûr aussi impressionnant physiquement voilà, avec ses adversaires. Et il a mis sur son compte Twitter jusqu'à la dernière seconde, tout est toujours possible vu que voilà, il restait une poignée de secondes et c'est lui qui permet à Luc de Jong d'égaliser dans les dernières secondes du match. On va parler de Ter Stegen. Il y a un souci avec le portier allemand. Le taux moyen de buts encaissés par match pour Ter Stegen est de 1,34 sur un but toutes les 68 minutes. C'est quand même moyen pour le gardien allemand. C'est le pire taux pour l'Allemand depuis qu'il a rejoint le Barça. C'est vrai qu'il encaisse beaucoup de buts, la preuve encore ce week-end. Encore 2 buts encaissés par le gardien Ter Stegen. Xavi l'a dit, ces points prix est positif, mais nous aurions pu mener 2-0 en première mi-temps et 2-1 juste avant qu'il passe devant. Nous sommes toujours 4e et nous nous battrons jusqu'au bout, bien sûr, pour essayer de terminer au moins dans les 4 premières places, voire peut-être mieux, finir sur le podium. Et voilà, il a fait aussi pas mal de déclarations. Dembélé est un de plus et aujourd'hui il nous a aidé. Il a été rapide et vertical, il a joué de très bonnes minutes, c'est vrai qu'il est rentré en cours de jeu, on en parlera tout à l'heure de Dembélé. Araujo, on dirait que c'est juste un gène. Il a fait un effort pour jouer, il a été dérangé pendant la semaine et nous verrons comment il va pour les prochains matchs. Nous continuons à avoir la foi, mais si nous n'avons pas joué comme l'autre jour, comme contre l'Atlético, ce n'est pas facile de gagner ici. Le Real Madrid a perdu ici, il y a eu des minutes où nous avons très bien joué, nous aurions pu gagner parfaitement. Donc voilà ce qu'il dit, que son équipe méritait de gagner. Xavi, mon sentiment que nous avons perdu 2 points, pas gagné 1. Nous devons être autocritiques, nous n'avons pas été efficaces dans des moments clés. Nous aurons réussi à faire 2-0 et 2-1 juste après ils ont marqué le point. Est insuffisant bien sûr, vu que lui il visait bien sûr de remporter cette partie. Et la même chose, voilà, le même son de cloche de l'autre côté bien sûr, le coach de l'Espagnol Barcelone. Il a dit: je suis déçu, nous méritions de gagner, c'est clair pour moi, le Barça a déjà eu de la chance au match aller et encore eu de la chance aujourd'hui avec cette égalisation dans les dernières secondes de la partie. Gavi lui aussi déçu, voilà, le Barça pensait qu'il méritait de gagner, la même chose du côté de l'Espagnol et Gavi c'est la même chose. J'étais un peu triste et nerveux après l'annulation de mon but, mais au moins nous avons réussi à obtenir un point, bien sûr, en fin de match. On va parler de Gérard Piqué, donc il est ex-aequo avant le match avec Carles Puyol à 593 matchs disputés sous les couleurs du FC Barcelone. Donc du coup, vu qu'il a joué, maintenant il a 594, il est seul à la 5e position des joueurs qui ont évolué le plus de matchs du côté de Barcelone. Félicitations à lui, mais il a reçu un carton rouge. Je crois que c'était dans les dernières minutes du match, donc il sera bien sûr suspendu pour le prochain match. On va parler de la mauvaise nouvelle du match quand même. C'est Araujo qui souffre d'une gêne à la jambe gauche. On peut le voir voilà, qu'il est sorti une poche de glace sur son mollet. Donc ça c'est pas bon bien sûr quand tu vois un joueur avec de la glace sur sa jambe. Donc le communiqué médical. Donc Araujo souffre d'une gêne au muscle solaire de la jambe gauche. De nouveaux examens seront réalisés sur les défenseurs du Barça afin de connaître l'exactitude de sa blessure. Donc voilà, il devrait être absent déjà lors des prochains matchs. Certainement le prochain match, c'est après-demain. Vous savez, c'est ce match contre Naples. Normalement, voilà, je ne le vois pas du tout jouer ce match. Xavi va prendre aucun risque avec Araujo, qui est surtout quand même un défenseur cadre de cette équipe. Donc il sera certainement forfait pour Naples et peut-être forfait contre l'équipe de Valence le prochain match de Liga. Et Araujo sur le banc de l'Espagnol. Donc bas en gros il dit voilà, vous allez descendre en 2e division. N'oubliez pas que cette équipe de l'Espagnol Barcelone, c'est une équipe promue la saison dernière. Ils étaient en 2e division espagnole et voilà, il a été chambré de nombreuses fois par les supporters de l'Espagnol. C'était un derby, c'est toujours très très chaud. Donc voilà ce qu'il leur a dit. Et du coup il s'est excusé les gars sur son compte Instagram. Araujo s'excuse après avoir chambré les supporters de l'Espagnol en leur faisant signe qu'ils descendraient en 2e division en fin de saison. On va parler de Dembélé, donc le retour de Dembélé, donc il est rentré en jeu à la 72e minute, exactement, il a remplacé Gavi lors de ce match. Donc voilà, quelques minutes de Dembélé, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer du côté de Barcelone. Et du coup avec ce match nul, donc le Barça toujours à cette 4e position, mais l'Atlético, vu que se sont imposés, l'Atlético revient au même niveau voilà, que le Barça. Donc 39 points pour les deux équipes. Bon après il y a le Betis Séville qui est juste devant, mais il y a quand même 4 points d'écart. Donc voilà, il faudrait essayer au moins d'accrocher le podium. Ça, après voilà, le Séville et l'équipe du Real Madrid très très loin devant. Donc attention, au moins terminer dans les 4 premiers pour pouvoir disputer cette future Champions League. Donc le programme du Barça,
pour ces prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà. Donc 3 gros matchs quand même, les 3 prochains là. C'est même le 4e avec Barça Bilbao prévu le 27 février prochain. Donc c'est quand même du très très lourd les gars, les 4 prochaines rencontres de cette équipe Blaugrana. Mais le prochain, voilà, c'est Barça Naples, c'est après-demain. Et on peut voir qu'il y a eu entraînement hier. Voilà, pour préparer ce gros match après-demain en Europa League. Donc quelques photos, on peut voir Dani Alves, Memphis Depay qui était forfait, avant-hier. Je crois qu'il est encore forfait ce week-end. Il reviendra peut-être pour le match contre Valence. Adama Traoré lui sera bien présent contre Naples, une pièce très très importante maintenant de Xavi. Aubameyang peut-être enfin sa première titularisation contre l'équipe de Naples. Luc de Jong, voilà, comme on a dit tout à l'heure, décisif avec le Barça en 2022. On peut voir aussi Frenkie de Jong. Et le Barça contre une équipe italienne. Il y a eu souvent, bien sûr, des chocs en Coupe d'Europe, souvent en Ligue des Champions, bien sûr, des Barça contre soit l'Inter ou soit l'AC Milan ou même la Juventus. Et la défense attendue contre l'équipe de Valence, et ça peut faire peur. Regardez peut-être la défense côté Blaugrana. Donc pourquoi Eric Garcia, pourquoi Mingueza et pourquoi Dest? Parce que Daniel Alves côté droit de la défense, il est toujours suspendu pour ce match contre Valence. Mingueza pour remplacer Piqué, suspendu pour le match contre Valence vu qu'il a pris un rouge. Eric Garcia peut-être pour remplacer Araujo, blessé. Donc ça peut être ça. Donc c'est vrai que ça fait peur cette défense du côté du FC Barcelone pour les prochains matchs. Et Araujo, d'après le journal AS, donc il jouera à 100% contre Valence. Donc d'après eux, voilà, il serait disponible pour le prochain match de Liga, mais sa participation face à Naples est peu probable. Donc on verra dans les prochains jours l'évolution de sa blessure et s'il sera dispo ou non. On va parler de Xavi et aujourd'hui, c'est déjà son 100e jour en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Déjà, c'est vrai que ça fait déjà 100 jours, c'est quand même énorme, c'est passé très très vite. Et on peut voir au cours de ses 100 premiers jours à la tête, donc il a utilisé 33 joueurs différents. Seul le milieu de terrain Nico a joué tous les matchs. Voilà, Nico, il a joué tous les matchs depuis que Xavi a pris cette équipe. Voir après, par exemple, je sais pas, Roron a joué 15, Frenkie de Jong lui aussi également 15. On peut voir tous ceux qui ont marqué des buts. On attaque le meilleur buteur sous Xavi n'est autre que Luc de Jong avec son égalisation tardive face à l'Espagnol dimanche. Le Néerlandais a marqué des buts pour le nouvel entraîneur, tous importants. Les 20 autres buts de la période ont été bien répartis entre le reste de l'équipe. Donc voilà le résumé des 100 premiers jours de Xavi du côté de Barcelone. L'ancien coach Koeman, donc hier c'était la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux, donc une photo de Koeman avec sa femme. On peut voir aussi Aubameyang, donc nouveau habitant on va dire en Espagne, vu qu'avant il est en Angleterre, il faisait pas super bon en Angleterre, donc maintenant il profite voilà, du soleil de Barcelone. On peut voir aussi Dani Alves avec sa femme. On va parler d'Adama Traoré, était la recommandation de Jordi Cruyff. Le club recherchait un joueur avec de la puissance, de l'intensité, du talent et un instinct offensif. Alemani, donc le directeur sportif du Barça, a conclu l'affaire. Cruyff, Xavi et Alemani se connectent bien et pensent dans la même direction. Donc c'est pour ça qu'ils ont étudié pas mal de dossiers, dont Adama Traoré. Ils ont dit que c'est une recrue parfaite. On peut voir bien sûr qu'après quasiment 2 semaines après son arrivée, pour l'instant c'est parfait. Ses premiers pas. Et il a dit j'ai toujours pensé à revenir au Barça dès la première minute où je suis parti. Parfois des chemins différents sont empruntés, mais l'important est que l'objectif soit le même. Je suis ici, c'est ce que je voulais et maintenant je vais en profiter au maximum bien sûr de cette équipe du Barça. N'oubliez pas qu'il est prêté et vraiment s'il continue à être constant, il y a une option d'achat aux alentours des 35 millions d'euros. Donc je pense que le Barça bien sûr lèvera cette clause en fin de saison. On va parler de Memphis Depay. Donc il vit une saison lui très très compliquée Depay. Donc il a conscience de sa situation compliquée au FC Barcelone, mais préfère attendre la fin de la saison afin de décider de son avenir peut-être. Ça peut être déjà un départ pour Memphis Depay. Déjà il joue peu comme cette saison. Soit il est blessé ou soit il est écarté du groupe, il est sur le banc. Et surtout il y a Luc de Jong qui commence à marquer pas mal de buts. Il y a Aubameyang qui a été recruté, donc des joueurs qui jouent au même poste que Memphis Depay. Donc compliqué actuellement la situation du Néerlandais. On va parler d'un ancien Lyonnais aussi, parce que Depay ancien Lyonnais, lui aussi ancien Lyonnais, j'en avais parlé avant-hier. Et ça se confirme, Juan Laporta est fan de Nabil Fekir et serait prêt à mettre la main à la poche pour le recruter. Donc il est estimé aux alentours des 60 millions d'euros. Nabil Fekir, joueur du Betis Séville. Toujours avec Lyon et toujours avec le Barça, Denayer suscite l'intérêt de 2 grands clubs européens, donc la Juventus et surtout le FC Barcelone. Donc voilà, le Barça s'intéresse énormément aux joueurs de l'OL, pourquoi pas. Voilà, Denayer, le défenseur belge. Et Cavani devrait quitter librement Manchester United l'été prochain. Ouais, lui il voulait quitter cet hiver. Voilà, Ralf Rangnick, le coach de Manchester, n'a pas voulu lui donner de sorties, mais il veut rejoindre absolument la Liga. Donc je pense pas que le Real Madrid
va être intéressé pour Edinson Cavani. Donc voilà, ça sent quand même une arrivée peut-être du côté de Barcelone, bien sûr, dans quelques mois. Ousmane Dembélé dispose encore de soutien et d'amis dans le vestiaire du Barça où il reste à la disposition de Xavi. Donc quelle est la situation, on va dire, de Dembélé? Comment ça se passe dans le vestiaire Blaugrana pour Dembélé? N'oubliez pas qu'il devrait normalement quitter cette équipe en fin de saison. On peut voir que Dembélé, il est concentré sur le sportif et correct dans son attitude. Donc il se donne toujours à 100%. Donc il arrive, il s'entraîne comme n'importe qui et passe assez inaperçu, ont expliqué en substance des sources proches du vestiaire pour le journal local. Assez discret dans son comportement depuis son arrivée à Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n'a pas changé d'attitude malgré les tensions autour de sa non-prolongation. Et on peut voir qu'il est souvent avec le clan des francophones. Donc déjà, lui, il est très content. Voilà, très bonne nouvelle pour lui, c'est l'arrivée de Aubameyang. Cet hiver a constitué une excellente nouvelle pour Dembélé, l'ancien partenaire du Gabonais au Borussia Dortmund. L'ailier de 24 ans s'est fait une joie de retrouver l'un de ses amis à Barcelone. Et on peut voir qu'il est souvent avec les Français, donc Clément Lenglet et Samuel Umtiti, eux aussi dans le dur cette saison en Catalogne. Donc voilà, c'est le noyau, on va dire, francophone du côté de Barcelone, on va dire. Voilà, c'est vraiment les grands amis de Ousmane Dembélé. Iniesta, j'adorerais retourner au Barça, mais je ne sais pas quand. Donc, je crois qu'il est toujours joueur de Vissel Kobe, une équipe au Japon. Donc, je pense qu'il va bientôt prendre sa retraite quand même, parce qu'il est âgé, il a quasiment tout remporté. Iniesta, une légende totale du football. Et j'espère qu'il passera ses diplômes, un peu comme son collègue Xavi. Puis un jour, pourquoi pas le voir entraîneur de cette équipe Blaugrana. Et il parle de Pedri. J'ai parlé à Pedri, c'est un garçon spectaculaire avec beaucoup de talent. Il sera sûrement une référence au Barça et en sélection. Ça, bien sûr, on n'en doute pas. Laporta, déclaration sur Spotify, tout se passe plutôt bien et l'accord sera annoncé une fois les papiers signés. Nous devons encore approuver l'accord en assemblée. Nous pensons que c'est la meilleure option, nous reliant à la musique, espérons que ça sera fini, fait bientôt tout simplement. Donc voilà, c'est une question de jours tout simplement, l'officialisation de Spotify, le nouveau sponsor principal du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode avec toujours une petite info concernant soit les jeunes ou soit l'équipe féminine. Et on va parler de l'équipe féminine qui cartonne lors de leur dernier match. Ils ont gagné 3-0 du côté de Bilbao. Vous vous souvenez, contre la Real Sociedad, je crois qu'ils avaient gagné 9-1 leur avant-dernier match. Donc là, contre Bilbao, c'est une nouvelle victoire et elle s'envole au classement. 66 points pris sur 66 possibles. Il n'y a eu que des victoires, plus 119 même en différence de but pour les joueuses du Barça. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve après-demain pour le prochain épisode consacré au Barça. Demain, ça sera un épisode consacré au Real Madrid, vu qu'il y a un gros match ce soir. Le PSG joue contre cette équipe espagnole. Bonne journée à vous.